Tu sais, il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Ce n'est pas l'épuisement de celui qui a porté des pierres toute la journée ou de celui qui a enchaîné les heures de bureau. C'est quelque chose de plus subtil, de plus persistant. C'est un poids qui s'installe juste derrière les yeux, à la base de la nuque, et qui t'accompagne même quand tu es allongé dans le silence absolu de ta chambre. Est-ce que tu as déjà ressenti cela? Cette sensation que ta force, celle que tout le monde admire et sur laquelle tout le monde compte, est devenue en réalité ton propre désert. On passe notre vie à s'entendre dire que la force est la plus grande des vertus, que supporter le choc sans se plaindre est un signe de caractère, de maturité. Et sans s'en rendre compte, on commence à construire toute une identité sur cette idée, celle que nous sommes incassables, que nous sommes le port d'attache de tout le monde, le rocher qui ne se fissure jamais, le moteur qui ne s'éteint jamais. Ne t'inquiète pas pour moi, je gère. Je m'en occupe. Ça va, je m'en sors. As-tu remarqué comment ces phrases sortent de notre bouche de manière presque mécanique? Avant même d'évaluer si nous avons réellement de l'énergie, le bouclier est déjà levé. Ce sont quelques mots qui fonctionnent comme un verrou. Une porte blindée que l'on ferme de l'intérieur et après un certain temps, on réalise que l'on a perdu la clé. Certaines personnes, quand elles trébuchent, tendent la main à la seconde même. C'est naturel pour elles. Elles comprennent que le monde est trop vaste pour être traversé sans compagnie. Mais d'autres préfèrent tomber face contre terre et se relever seuls, essuyant le sang en silence, juste pour ne pas avoir à admettre que la gravité a été plus forte. C'est de ce métal lourd que nous portons tous les jours dont je voulais te parler. Parce que, bien qu'il nous protège des flèches du monde, il nous empêche aussi de ressentir le toucher de la vie. Personne ne naît avec une armure. On arrive ici en étant pur nerf, peau et pleurs. On est en étant un appel au secours constant. Mais à un moment donné de notre histoire, notre environnement nous a appris que l'on n'avait besoin de personne, que c'était une erreur stratégique de compter sur les autres. Peut-être as-tu été cet enfant qui a regardé autour de lui et a réalisé, dans un éclair de silence, que les adultes étaient déjà trop occupés par leur propre guerre, qu'il n'y avait pas de place dans leur calendrier émotionnel pour tes doutes ou tes peurs. Et là, tu as pris la décision la plus intelligente qu'une petite créature puisse prendre pour survivre. Tu t'es replié sur toi-même. Tu as appris à faire tes lacets en silence. Tu as appris à avaler cette envie de demander « Pourquoi ?» Tu as appris que si tu présentais un rapport de « Tout va bien », avant même que l'on te pose la question, tu recevais un type d'affection bien précis, l'admiration pour ton indépendance. Sauf que l'on oublie que l'indépendance précoce n'est bien souvent que le nom élégant, que l'on donne à un abandon que l'on a dû traiter seul. Lentement, tu as commencé à croire que ta valeur était directement proportionnelle à ta capacité à ne pas déranger. Si je ne dépends de personne, personne ne peut me décevoir. Si je fais tout seul, je garde le contrôle. Si je suis ma propre armée, le risque d'être abandonné tombe à zéro, parce que je serai toujours avec moi-même. C'est une logique de survie impeccable, mais c'est une logique de coexistence désastreuse. Nous sommes lancés dans une trame qui a déjà commencé, entourés par les autres, et tenter de défier cette loi, c'est comme essayer de respirer dans le vide. L'autosuffisant veut habiter un espace où il est à la fois l'architecte, le maçon et le garde-barrière. Il s'enorgueillit de ne pas être un poids, sans réaliser qu'en refusant l'épaule de l'autre, il envoie aussi un message silencieux de méfiance. « Je ne crois pas que tu aies la force de me soutenir. » Et ainsi, le mur s'élève. Ce qui était au départ une protection devient une cellule. Tu es en sécurité, oui, mais tu es terriblement seul à l'intérieur de ta propre forteresse. Nous vivons dans une culture qui idolâtre l'homme qui s'est fait tout seul. Cette image de la statue polie, parfaite, isolée au sommet de la montagne. On voit le succès propre, le résultat final, mais on ne voit jamais les 1000 marteaux et les mains anonymes qui ont aidé à donner forme à ce marbre. La vérité, c'est que l'autosuffisance absolue est une hallucination. Il suffit de regarder ta journée d'aujourd'hui. Le pain que tu as mangé,
la lumière qui éclaire cette pièce, l'asphalte sur lequel tu marches, tout cela est le résultat d'un réseau infini de dépendance. Tu dépends de gens dont tu ne connaîtras jamais le nom. Alors, pourquoi dans le domaine de l'âme, essayons-nous d'être Dieu? Pourquoi acceptons-nous de dépendre de l'ingénieur qui a construit le pont, mais ressentons-nous de la nausée à l'idée de dépendre de la consolation d'un ami? Parce que la consolation exige que nous enlevions notre masque d'invulnérabilité. Et notre masque, avec le temps, a fini par devenir notre visage. Dire « je n'ai besoin de rien » est une tentative de tuer sa propre humanité. C'est essayer de se transformer en un engrenage d'acier dans un monde fait de tissus organiques. L'acier ne ressent pas la douleur, c'est vrai. Mais l'acier ne grandit pas non plus. Il subit seulement la fatigue et un jour il se brise d'un seul coup, sans prévenir. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que tu étais à bout, à la limite absolue de tes forces, mais que tu as préféré passer la nuit blanche à résoudre le problème seul, plutôt que d'appeler quelqu'un et d'admettre que tu ne savais pas quoi faire? De quoi as-tu si peur? Que le monde s'écroule si tu lâches prise pendant 5 minutes, ou de réaliser que le monde continue de tourner parfaitement bien pendant que tu te reposes. Parfois, notre résistance à accepter de l'aide ne vient pas de l'orgueil, mais d'une peur bien plus subtile. La peur de la dette. Pour celui qui porte l'armure, recevoir une faveur ressemble à la signature d'un billet à ordre avec des intérêts impayables. Si je laisse cette personne me soutenir, je lui suis redevable. Si je me montre fragile, je lui donne une arme qu'elle pourra utiliser contre moi plus tard. L'autosuffisant voit les relations comme un grand livre de comptes, avec des débits et des crédits. Il a horreur du signe « moi ». Il a besoin d'être toujours au crédit. Il est celui qui écoute tout le monde, qui résout la vie de tout le monde, mais qui ne permet jamais au flux de s'inverser. Cela ressemble à de la générosité, mais si on y regarde de plus près, c'est une forme de contrôle. En étant seulement celui qui donne, tu gardes une position de supériorité. Tu es le fort. L'autre est celui qui est dans le besoin. En refusant le rôle de celui qui reçoit, tu voles à l'autre la joie de contribuer à ta vie. Tu transformes la relation en un monologue de pouvoir déguisé en altruisme. L'amour véritable naît de la faille, de la fissure, du point où mon insuffisance rencontre ta main. C'est dans le manque que l'amitié fleurit. Dire « j'ai besoin de toi » n'est pas un signe de défaite, c'est un signe d'intelligence existentielle. C'est admettre que la réalité est bien trop vaste pour être traversée en solitaire. L'esprit est un excellent menteur. Il crée des récits héroïques sur notre endurance. Il dit que tu es le pilier, le rocher. Mais le corps ne lit pas ce scénario. Le corps de celui qui se veut autosuffisant est un corps qui hurle à travers le silence. C'est la tension permanente dans les trapèzes, comme si tu soutenais le toit de ta maison à bout de bras 24 heures sur 24. C'est la mâchoire contractée, empêchant la fatigue de s'échapper en mots de soulagement. C'est l'insomnie de celui qui ne parvient pas à relâcher le contrôle même quand il ferme les yeux, parce que l'inconscient reste aux aguets, surveillant les frontières du moi contre toute invasion de vulnérabilité. Le corps sait que le compte n'y est pas. Il sait que l'énergie dépensée pour maintenir cette apparence de force est bien supérieure à l'énergie nécessaire pour vivre. As-tu déjà ressenti ce soupir profond qui vient de nulle part? Celui qui donne l'impression que tu as oublié de respirer pendant 10 minutes et que soudain l'air entre en déchirant ta poitrine. Ce soupir, c'est ton être qui tente de fissurer le métal pendant 1 seconde. C'est la vie qui te rappelle que tu es de chair, que tu es un souffle, que tu es fini. Si ton corps est blindé, ta communication avec le monde est interrompue. Tu ne touches pas la vie. Tu te contentes de la percuter. Se permettre d'être aidé est, avant tout, un acte de relaxation musculaire. C'est lâcher le poids et avoir confiance dans le fait que le sol sera toujours là. C'est comprendre que ta valeur ne diminue pas parce que tu as décidé, le temps d'un après-midi, d'être simplement celui qui reçoit le soin. C'est le miracle de marcher sur la terre, non pas comme un robot de métal,
mais comme quelqu'un qui ressent la texture du sol sous ses pieds. On a un besoin urgent de restaurer la valeur de ce qui est fragile. Dans un monde qui idolâtre ce qui est incassable, on oublie que seul ce qui est fragile est en fait vivant. Une pierre n'est pas fragile, mais elle ne grandit pas. Une fleur est fragile. Un nouveau-né est fragile. Le cristal est fragile. Et c'est précisément parce qu'elles sont fragiles que ces choses exigent du soin, de l'attention, de la présence et de la révérence. Quand tu nies ta propre fragilité, tu nies aux personnes qui t'aiment le droit d'exercer leur compassion. Tu verrouilles la porte de l'intérieur et ensuite tu te plains que personne ne te comprend. Mais comment quelqu'un pourrait-il entrer s'il n'y a pas de fente? Imagine si nous étions tous autosuffisants. Le monde serait un ensemble de blocs de béton isolés dans le désert. Il n'y aurait pas de pont, pas d'embrassade, pas de nous. Il n'y aurait que le « je » multiplié par des milliards. La connexion humaine naît de la brèche. Elle naît du point où ma limite s'arrête et où ta main commence. La reconnaissance de notre propre finitude face à l'infini est l'endroit où notre essence se révèle. Quand tu lâches l'armure, tu ne deviens pas moins. Tu deviens un territoire où la vie peut enfin circuler. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est la colle qui nous maintient unis. Accepter que tu as besoin d'aide est le plus grand geste de force qui existe, parce qu'il exige le courage de renverser l'idole que tu as créée de toi-même. Peut-être que cela sonne bizarrement, peut-être même que c'est inconfortable, mais accepter de l'aide est un acte de profonde générosité. Réfléchis-y bien. Comment te sens-tu quand tu aides quelqu'un que tu aimes vraiment? Quand tu offres un soutien et que tu vois le soulagement dans les yeux de l'autre, tu te sens utile, connecté, valorisé. Tu sens que ton amour a pris une forme pratique, un poids réel. C'est une sensation agréable, n'est-ce pas? Alors dis-moi, pourquoi refuses-tu cette même sensation aux autres? En refusant le soutien de ceux qui t'estiment, tu voles à cette personne le droit d'être généreuse. Tu lui dis, ton soin n'a pas sa place ici, ton affection est inutile, je me suffis à moi-même. Cela fait mal. Ça fait mal à celui qui veut entrer et trouve la porte fermée avec le cadenas de l'orgueil. La véritable humilité ne consiste pas à porter le monde sur son dos. La véritable humilité consiste à permettre aux autres de nous voir dans notre pire moment, ébouriffés, confus, sans réponse, et de les laisser simplement s'asseoir à nos côtés, sans hâte de réparer quoi que ce soit, en étant juste là. L'autosuffisance est au fond une forme d'égoïsme protégé par une cape de noblesse. C'est l'ego qui tente de garantir qu'il n'aura jamais besoin de baisser la garde. Mais l'ego est un bien mauvais maître. Il veut que tu meures d'épuisement à l'intérieur de ton armure, pourvu que tout le monde dise à la fin « Mon Dieu, ce qu'il était fort ». Le miracle n'est pas d'être fort tout le temps. Le miracle est d'être réel. Et le réel est dépendant. Le réel a faim, a froid, a peur. Le réel demande un verre d'eau, demande un câlin, et admet qu'il ne sait pas quoi faire de la douleur qu'il a ressentie aujourd'hui. Bien souvent, l'épuisement que nous ressentons n'est pas la fatigue de faire des choses, mais la fatigue d'être ce que nous ne sommes pas. Nous passons la journée à interpréter des rôles, à suivre des scénarios répétés, à essayer de nous glisser dans des moules qui nous étouffent l'âme. Le repos véritable arrive quand on laisse les masques tomber sur le sol du silence. C'est le moment où tu te permets d'être simplement ce territoire vaste et en mouvement, sans l'obligation de te définir ou de te justifier. On se ment à soi-même sur notre propre liberté. On se dit qu'on n'a pas le choix, qu'on doit être fort pour les autres. Mais la vérité, c'est que c'est notre choix. Un choix pesant que nous renouvelons chaque matin devant le miroir. Le monde ne va pas s'arrêter si tu admets que tu es fatigué. Le soleil ne va pas tomber du ciel si tu dis qu'aujourd'hui tu n'y arrives plus. Au contraire, c'est dans ce moment de reddition que le monde reprend ses couleurs. Parce que tu arrêtes de voir les gens comme des demandes et tu commences à les voir comme des rencontres. La liberté, ce n'est pas de pouvoir tout faire seul. La liberté, c'est de ne plus avoir besoin de prétendre que tu le peux.
Dans cette fouille que nous faisons, on réalise que le silence fonctionne comme un solvant pour les croûtes que l'armure a créées. Il nettoie ce que l'âme a toujours su, mais que nous étions trop occupés pour entendre. Le malaise que tu ressens quand tu arrêtes de te distraire, cette inquiétude qui te donne envie de prendre ton téléphone toutes les 5 minutes, n'est pas une erreur de parcours. C'est une invitation. C'est le signe que tu sors enfin du mode automatique et que tu commences à ressentir la texture brute de ta propre humanité. La quiétude n'est pas un ennemi. C'est un maître patient, un miroir limpide qui t'invite à rentrer à la maison, sur ton propre sol. Quand tu comprends que le repos n'est pas l'absence de mouvement, mais la présence de la conscience dans chaque geste, tu arrêtes de te battre contre la vie. Tu réalises que tu peux être au milieu d'une journée bruyante, entouré d'exigences, et pourtant préserver un espace interne de calme absolu, une réserve de silence que rien d'extérieur ne peut toucher. On passe sa vie à essayer de combler les trous avec des distractions, en pensant que le vide est un défaut. Mais c'est dans le vide que les choses poussent. C'est dans l'intervalle entre les notes que la mélodie apparaît. Si la musique était un son continu et ininterrompu, ce ne serait que du bruit. Ce qui la rend belle, c'est le silence qui permet à chaque note de respirer. Tu as aussi besoin de ces intervalles. Tu as besoin d'un espace où il ne se passe rien pour que ce qui est essentiel puisse enfin germer. Ne te sens pas coupable de ne pas produire quelque chose de visible. Parfois, le travail le plus important que nous faisons est invisible aux yeux du monde. C'est le travail de reconstruire notre propre intégrité, de nettoyer le sol de notre esprit, de simplement apprendre à habiter sa propre peau avec dignité et paix. Je te demande, avec toute l'honnêteté que ton silence te permet maintenant, que se passerait-il si tu laissais aujourd'hui une petite fissure apparaître dans cette armure? Que se passerait-il si, la prochaine fois que quelqu'un te demandait « Est-ce que ça va ?», tu faisais une pause de 3 secondes, juste 3 secondes, et que tu disais « En fait, c'est un peu lourd. Est-ce que tu peux m'écouter pendant 5 minutes ?» Le monde ne va pas s'arrêter, le soleil ne va pas tomber. Mais quelque chose à l'intérieur de toi va enfin respirer. Le fer va arrêter de comprimer ta poitrine. La liberté, ce n'est pas de pouvoir tout faire seul. La liberté, c'est de ne plus avoir besoin de prétendre que tu le peux. Lâche ton fardeau, mon ami. Tes bras en ont assez fait pour aujourd'hui. Il existe tout un monde de bras là-dehors qui n'attendent qu'à partager la charge avec toi, si seulement tu leur permets de s'approcher. La vie ne se passe pas dans la forteresse. La vie se passe en terrain découvert, là où le vent frappe la peau et où l'on marche l'un à côté de l'autre. Sans métaux, sans murs, juste nous. Si cette réflexion a fait sens pour toi, si tu as ressenti le poids de ta propre armure en m'écoutant, je t'invite à noter ton état maintenant. As-tu appris à nourrir ton esprit par le silence, ou as-tu simplement attendu que le moteur s'éteigne par épuisement absolu? Qu'est-ce que ton corps a tenté de te murmurer dans les silences que tu évites? Quels sont les mots qui sont restés coincés dans ta gorge et qui demandent aujourd'hui un passage à travers le repos? Ta voix est ce qui maintient ce lac vivant. Laisse ta perception ici, en bas. Partage un moment où tu as eu le courage de demander de l'aide, ou quand tu as réalisé que tu n'avais plus besoin d'être le rocher de personne. Continuons à creuser ensemble, sous la surface des mots, là où la racine de ton silence rencontre le sol de ta liberté. Reste en paix. Et souviens-toi, il n'y a rien de plus fort que le courage d'admettre que parfois, on veut juste une main à tenir. On se retrouve à la prochaine excavation. À bientôt.